Dans un interminable silence de plomb, la mine contrariée de Donald Trump laisse deviner l'ampleur du scandale qui secoue la Maison-Blanche. Une incroyable bourde révélée par la presse et qui fait sortir le président de ses gonds. Le journaliste en question est un tordu. D'ailleurs, The Atlantic est un magazine raté qui marche très mal et dont tout le monde se fout. Tout a commencé il y a 2 jours avec un scoop de The Atlantic, un magazine intellectuel fondé il y a 2 siècles à Boston, qui a fait l'effet d'une bombe. Une information à peine croyable qui montre à quel point les plus proches conseillers de Donald Trump sont négligents. Ils ont donné accès à un journaliste à des plans militaires classés secret défense. Les détails de ce plan ont été échangés par les responsables de la sécurité nationale sur l'application non autorisée Signal. Invité par erreur sur une boucle de messages privés, le journaliste Jeffrey Goldberg assiste médusé à des échanges concernant des bombardements américains imminents au Yémen. Dans la conversation qui aurait dû être confidentielle, 18 responsables de premier plan de l'administration Trump. On y trouve le vice-président J.D. Vance, le secrétaire à la défense Pete Hegseth, le secrétaire d'État Marco Rubio, le directeur de la CIA ou encore la directrice du renseignement national. Une brèche invraisemblable que le journaliste de The Atlantic, infiltré malgré lui, raconte sur les plateaux télé. Pendant 2 heures, entre la réception de ces messages et le largage effectif des premières bombes au Yémen, j'ai cru un canular. Les messages comportaient les plans d'attaque. Quand les cibles allaient être bombardées, comment elles allaient être bombardées, qui se trouvait sur ces cibles. C'est une évidente et ridicule faille de sécurité. Dans ces révélations, le journaliste publie même un échange entre le vice-président américain et le secrétaire à la défense sur l'utilité de ces frappes contre les Houthis en mer Rouge qui pourraient faire les affaires des Européens. Pete Hegseth, si tu penses qu'il faut le faire, alors allons-y. Je déteste juste sauver l'Europe une nouvelle fois. Je partage totalement ton dégoût pour ces profiteurs européens, c'est pathétique. L'affaire provoque un tollé aux États-Unis. Du pain béni pour les talk-shows humoristiques. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth s'est exprimé et a attaqué le journaliste de The Atlantic. Ce soi-disant journaliste est fourbe et totalement discrédité. C'est un gars qui fouille dans les poubelles. Dans ce cas, pourquoi était-il dans le groupe sur les plans de guerre? Pourquoi était-il dans la conversation? Pour les démocrates, l'occasion est trop belle. Hillary Clinton a tweeté « Dites-moi que c'est une blague. » Elle qui avait été accusée par Trump d'avoir envoyé des emails officiels avec son adresse privée. Auditionnés au Sénat, les responsables du renseignement américain, en piteux état, se sont pris un savon. Vos métiers sont importants. Il s'agit de la sécurité du pays. C'est une honte. Vous devez faire mieux que ça. C'était une énorme erreur, n'est-ce pas? Non. C'est une... Non, c'est vous qui attendez. Je vous ai posé une question simple, donc maintenant c'est vous qui attendez. Le FBI a-t-il commencé à enquêter sur cette histoire? Je viens tout juste d'être informé, j'ai pas de nouveau. Je veux une réponse avant ce soir. Vous êtes le directeur de la CIA. Comment avez-vous pu ignorer la présence d'un journaliste dans la conversation? Je ne sais pas si vous utilisez cette application de messagerie. Oui, je l'utilise, mais pas pour des informations secret défense. Face aux dénégations de l'administration, The Atlantic a publié cet après-midi de nouveaux extraits de la conversation avec le détail précis de l'arsenal militaire utilisé.